Le regard de Ning était fixe, perçant, prédateur, comme celui d'un faucon rivé sur sa proie. Ses yeux, sombres et intenses, suivaient chaque mouvement subtil de l'homme se tenant devant l'assemblée d'étudiants. Li Peiyan, le prince de Xian. Chaque fibre de l'être de Ning, que vibrait d'un mélange puissant de haine et de détermination. Li Peiyan dégageait une aura de grâce et d'autorité naturelle. Ses vêtements princiers, ornés de broderies complexes, semblaient scintiller dans la lumière matinale. Un sourire chaleureux et désarmant illuminait ses lèvres alors qu'il s'adressait à la foule d'étudiants avides de savoir. Ils étaient suspendus à ses lèvres, leurs visages illuminés d'admiration et de respect. Mais Ning, que ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait que le visage de son ennemi, l'homme qui, dans son esprit, représentait la main cruelle du destin qui avait brisé sa vie et ne lui avait laissé qu'une soif de vengeance dévorante. La source de la haine profonde de Ning, que était une blessure si profonde, si profondément gravée dans son âme. Elle alimentait chacune de ses actions, chacune de ses pensées. C'était le souvenir du massacre de sa famille, qui l'avait privé de son enfance et de ses proches. Li Peiyan était inextricablement lié à cet horrible événement. Il était un symbole du pouvoir corrompu et impitoyable. Tandis que Li Peiyan poursuivait son discours, Ning Ke gravait chaque détail dans sa mémoire. La façon dont il tenait sa tête, haute et fière, le léger sourire narquois sur ses lèvres, l'éclat d'amusement dans ses yeux. Ce n'étaient pas que des observations, c'étaient des données, prêtes à être utilisées pour la rétribution. Le discours de Li Peiyan était un chef-d'œuvre d'éloquence et d'inspiration. Il parlait de l'importance du savoir, du pouvoir de l'éducation, du devoir des étudiants de l'académie d'utiliser leurs compétences pour servir l'Empire. Ces paroles résonnaient profondément chez les étudiants assemblés, allumant en eux un feu d'ambition et d'objectifs. Mais Ning, que n'entendait que des platitudes vides de sens. Des déclarations creuses d'un homme qu'il croyait totalement dépourvu d'honneur et de compassion. Les paroles du prince, si émouvantes pour les autres, le submergeaient comme une vague froide et indifférente, le laissant intact et inchangé. Sa haine était une chose vivante en lui, une force sombre et puissante, qui le distinguait des étudiants enthousiastes et pleins d'espoir qui l'entouraient. Il se tenait parmi eux, et pourtant, il était totalement seul, lié à sa voie de vengeance par un vœu inviolable. Tu sembles troublé, mon ami. Une voix coupa les pensées de Ning Ke, basse et conspiratrice. Il se tourna légèrement pour voir Chu Yuxian, son sourire sardonique toujours présent. Chu Yuxian était une énigme, un camarade d'études dont les motivations et les allégeances restaient enveloppées de mystère. Ning Ke se contenta de grogner, peu disposé à partager ses pensées. Il connaissait le danger de révéler ses véritables sentiments, surtout entre les murs de l'académie, où les murmures pouvaient facilement se transformer en accusations. Les paroles du prince ont le don d'émouvoir l'âme, n'est-ce pas? Ou peut-être que tes pensées sont ailleurs? Ning Ke croisa son regard, son expression indéchiffrable. Il savait que Chu Yuxian était perspicace, trop intelligent pour être dupe d'une feinte indifférence. Mais il savait aussi que le silence était souvent la meilleure arme. La grande salle, autrefois animée par l'attente, bourdonnait maintenant d'une énergie différente. L'air crépitait de tension, tandis que les étudiants se penchaient sur leurs rouleaux, le visage marqué par la concentration. L'examen d'entrée à l'académie était réputé dans tout l'Empire pour sa difficulté. C'était une épreuve exténuante de connaissances, d'esprit et d'endurance, conçue pour distinguer les véritables surdoués des simples ambitieux. Ning Ke releva le défi avec une concentration froide et calculatrice. Il voyait l'examen non seulement comme un test de ses capacités, mais comme un obstacle supplémentaire sur son chemin vers la vengeance. Il ne se laisserait pas vaincre, ni par la complexité des questions, ni par le poids de ses propres émotions. Tandis qu'il progressait dans l'examen, il ne put s'empêcher de remarquer le subtil parfum d'injustice qui imprégnait la salle. Des murmures de tricherie, de favoritisme, de pots de vin et de trafic d'influence parvenaient à ses oreilles. Les heures s'écoulaient, tandis que Ning Ke formulait méticuleusement ses réponses. Il mettait tout son savoir, toute son intelligence, dans chaque coup de pinceau. L'examen n'était pas qu'un simple test, c'était un champ de bataille, et il ne se laisserait pas prendre au dépourvu. Alors qu'il approchait de la fin de l'examen, son regard croisa celui de Li Peiyan, qui observait les étudiants avec un air amusé et distant. Le regard du prince s'attarda un instant sur Ning Ke, une lueur indéchiffrable dans ses yeux.
Dans ce bref instant, leurs regards se sont croisés dans un duel silencieux. Un choc de volonté à travers une salle bondée. Et au plus profond de son cœur, Ning Ke fit un vœu silencieux. Il réussirait dans cette académie, quel qu'en soit le prix. Il maîtriserait ses enseignements, gravira les échelons et exposerait la corruption qui gangrénait ses murs. L'examen prit fin, laissant planer dans l'air un sentiment palpable de soulagement et d'épuisement. Tandis que les étudiants sortaient en titubant de la salle, Ning Ke sentit un étrange calme s'abattre sur lui. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Le chemin qui l'attendait serait long et ardu, semé d'obstacles. Mais Ning Ke était prêt. Il aurait sa revanche. Ce serait une frappe calculée, portée avec précision. Il utiliserait le système pour le démanteler de l'intérieur. Li Peiyan était peut-être la cible ultime, mais il n'était que le premier domino. Et Ning Ke jouait pour de bon.